Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le passé, je vous disais qu'à force de répéter les mêmes actions, on va s'enfermer dans notre corps. J'appelais ça des patterns. Ce qui fait que lorsque vous allez être vieux, vous allez peut-être pouvoir soulever des poids, vous allez peut-être pouvoir nager. En d'autres termes, vous allez pouvoir faire ce pour quoi vous êtes entraîné, spécialisé. Sauf que vous allez encore marcher comme ça, comme un vieux dans la rue tout lentement. Parce que certes, vous savez peut-être soulever des poids, mais vous avez perdu l'habitude de bouger. C'est-à-dire que vous avez fait que les mêmes mouvements, vous avez que par exemple fait des pompes, mais vous avez perdu l'habitude de bouger vos épaules ou votre nuque, etc. etc. Et donc ça c'est vrai pour n'importe quelle partie de notre corps, et c'est notamment vrai pour notre visage. Alors s'il y a quelque chose qui est communément accepté, c'est qu'avec l'âge bien sûr, on va perdre en souplesse musculaire, nos muscles vont s'atrophier, et aussi on va perdre en souplesse par rapport à notre peau. Donc ça c'est quelque chose que tout le monde sait grosso modo à plusieurs degrés. Sauf que ce qu'on dit à quelqu'un, lorsque tu vas prendre de l'âge, tes muscles vont s'atrophier. Du coup, les gens se disent, ok, ce serait peut-être intéressant que je me mette à la musculation ou que je fasse de la natation, etc. Sauf qu'on oublie que des muscles, on en a partout, notamment sur notre visage, et que les muscles de notre visage vont également s'atrophier, perdre en souplesse, comme notre peau. Donc ça va être également important de travailler notre visage, et c'est pour ça que vous pouvez voir, chez des vieilles personnes, on voit que leur sourire, par exemple, n'est pas tout à fait naturel, que leur peau, en fait, que leur corps eux-mêmes les gêne à vraiment s'exprimer ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. On voit que, tiens, le sourire n'est plus comme il était avant, la manière dont les yeux sont ouverts, c'est également plus la même chose. Et donc, pour essayer de garder cette souplesse, mais aussi pour garder une bonne fonction de votre visage, parce que c'est important de pouvoir bien parler, c'est important de pouvoir bien être souple, notamment dans des situations sociales. Lorsque plus il y aura de pression, par exemple si on parle devant un public, plus on a tendance à se crisper. Et ça se verra aussi sur votre visage. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font l'exposé, on ne les entend pas, ou ils ont du mal à articuler, etc. Parce qu'ils sont beaucoup trop coincés au niveau de leur visage. Donc le but, ça va être de décoincer notre visage et de le travailler. Et ça, il y a plusieurs moyens pour le faire, c'est dont je vais parler dans cette vidéo. Alors avant de commencer à vous parler de ces exercices, j'aimerais juste vous dire que ces exercices sont effectués aussi par Steve Maxwell, qui est un coach sportif très connu aux États-Unis. Il travaille avec beaucoup de sportifs de haut niveau. Là maintenant, il voyage à travers le monde pour coacher différentes personnes. Et lui, il avait une opinion assez impopulaire là-dessus, mais que je trouve quand même très intéressant, et c'est pour ça que je vous en parle. C'est que lui disait donc que notre entraînement par rapport au visage est totalement mis de côté, délaissé. Certes, il y a des livres là-dessus, mais il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites à ce sujet. Alors lui, ce qu'il disait, c'est qu'en travaillant sur le visage, notamment en travaillant ses yeux, on peut augmenter notre vision. C'est-à-dire que maintenant, si vous portez des lunettes, ça se trouve, vous n'allez plus en avoir besoin. Il dit ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'études qui ont été faites là-dessus, et probablement il n'y a personne qui va payer, aucun grand organisme qui va payer pour ces études, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être par la suite, on aura besoin de beaucoup moins de lunettes, et donc d'un point de vue business et aussi d'un point de vue des médecins, etc., il pourrait y avoir une chute libre. Après, comme dit, il n'y a pas d'études qui ont été faites là-dessus, mais quand même, c'est intéressant de noter le fait que travailler notre visage, travailler notre vue, travailler notre ouïe, etc., peut avoir des effets beaucoup plus grands que ce qu'on pense. Même si ça n'a pas été prouvé là maintenant, je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant à essayer pour soi-même. Donc c'est parti pour les exos. Alors le premier exercice, c'est les massages en profondeur. Donc pas des massages superficiels, pas des petites caresses sur notre visage, c'est non. On prend la peau, on l'étire bien, on ressent ce que ça fait, on fait différents mouvements, on passe sur tous les côtés. On prend des gros bouts de peau, on prend des petits bouts de peau et on ressent. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un visage? Qu'est-ce qui se passe avec tous nos muscles? Comment réagit notre peau? Notre cou, notre nuque, notre cuir chevelu. Vraiment rentrer en profondeur, passer partout, explorer tout. Absolument tout, et vraiment en profondeur. C'est pas censé être agréable, j'insiste là-dessus. C'est vraiment résoudre toutes les tensions que vous avez accumulées, notamment en n'exprimant pas tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, en restant toujours dans les mêmes schémas par rapport à ce que vous disiez, d'être toujours dans le même vocabulaire, etc. Donc essayez vraiment de tout relâcher, ressentir toutes les choses. Pensez aussi à masser l'intérieur de votre bouche, que ce soit avec vos doigts, mais aussi avec votre langue. Explorez vraiment tout ça. Donc ça, c'est une première partie.
La deuxième partie, ça va être de faire des exercices. Par exemple, d'articuler beaucoup plus. De changer ce qu'on fait avec nos lèvres. Aussi de masser nos lèvres. Faire de grands mouvements avec notre bouche, de faire de petits mouvements. Changer aussi l'intonation de notre voix. Avoir une voix plutôt grave, plus aiguë. Dire des choses qu'on n'a jamais dit. Pas rester toujours, ah bah oui, je parle toujours français, j'ai toujours les mêmes mots de vocabulaire, etc. Non, de vraiment changer ce qui se passe avec notre bouche. Le but, c'est vraiment de choquer, entre guillemets, notre corps. L'apprendre à faire d'autres choses, c'est-à-dire autre chose que ce que vous avez toujours fait jusqu'à présent. Une fois que vous avez fait ça, vous allez également travailler votre vue. Vous allez regarder en haut, en bas. Vous allez faire plusieurs répétitions sur les côtés. Vous allez faire des tours, vous allez loucher. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, à force de faire ces exercices, vous allez être vraiment fatigué au niveau de vos yeux. Essayez aussi de regarder quelque chose, par exemple, vous prenez un bout de papier, vous le mettez loin de vous, et après vous le rapprochez le plus possible, et vous essayez de rester focalisé et de ne pas loucher. Donc travaillez vos yeux comme ça. Travaillez tout votre corps, essayez de trouver des exercices. Travaillez votre voix, travaillez votre vision, travaillez votre ouïe, etc., etc. Vraiment choquez votre visage, montrez-lui des choses que vous n'avez pas faites pour l'instant. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, si vous voulez des ressources supplémentaires, n'hésitez pas à tout me poser dans les commentaires, je réponds à tout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Si vous voulez des informations supplémentaires, si vous voulez du contenu supplémentaire, vous pouvez aussi aller sur ma page Facebook. Si vous voulez du coaching, vous pouvez aller sur mon site, tous les liens sont dans la description. Et donc voilà, en attendant, passez une bonne journée. Bye!